fois. En fin de compte, c'était un problème technique. Le compteur avait changé. Non, quand tu fais pas ton travail, bien sûr. Mais il ne faut pas accabler les gens. Il ne faut pas un pauvre malheureux, des gens qui te repartent, tu l'accables, on va dire haram alina. Donc, c'est un problème technique, on ne pouvait plus s'entraîner. Donc, non, on a fini. Hein. On avait presque fini. Il restait encore 2-3 minutes d'entraînement. Donc, c'est pas un incident. Il ne faut même pas le relater. Donc, on revient au stage, apparemment c'était une réussite. Réussite. Apparemment. Apparemment. On ne sait pas, le plus important dans quelque chose qui se fait, c'est travailler d'abord. Donc je pense qu'on est parti là-bas, on a travaillé, et pour nous c'est ça le plus important. Donc il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de problème d'ordre disciplinaire, donc entre les joueurs tout s'est bien passé. En plus donc le travail a été fait donc à la lettre et puis c'est bon. Donc tout le monde peut dire ce qu'il veut, nous on dit on a travaillé, voilà. On l'explique dans ce sens. On est allé là-bas, on a travaillé et puis c'est tout. Le résultat on le verra après. On n'est jamais satisfait. On a fini, demain on s'attend à une autre séance, donc on n'est pas satisfait, il faut s'attendre. La satisfaction dans le sport ou dans n'importe quel métier, je pense, elle est à la fin. C'est quand la personne termine son travail, quand la personne part en retraite, et à ce moment-là, il y a un bilan général à faire, et est-ce qu'on a rendu service à l'humanité ou pas. Donc c'est à ce moment-là où on dira on a fait quelque chose de bien ou là de pas bien. Chef, avec 3 matchs amicaux, est-ce que c'est suffisant? Insuffisant, c'est quand on veut comparer, par exemple, j'avais fait un journal, l'année passée c'était 15, cette année c'est 3. L'année passée c'était 15 sur 3 mois, cette année c'est 3 sur 15 jours. Donc si on fait de la division et de la soustraction de l'addition, on trouve qu'on a fait plus que l'année passée. Non, j'ai bien précisé ça, pour le temps de mois. Oui, non, c'était le journal تاعك ولا ما على باليش, j'ai vu sur un journal. انا je fais même pas attention. وانا كيفاش عرفت بلي الياس بلانيت ونادي في كومبيتيسيون وسفيان c'est parce que tous les jours. Donc je عرفت هما شكون. Mais après des fois d'accord. Donc je ne sais même pas donc maintenant voilà, on y عرفت. Donc bien sûr avec le temps parce que je peux pas arriver et connaître tout le monde. Donc 3 matchs. Maracana. C'est plus violent. C'est Maracana et Tabariyad. C'est plus violent. Ça va? Je me rappelle pas. Je me rappelle plus. Il y a tellement de pression. C'est le site du club ou là? C'est du club. Ok, d'accord. Alors encore? Donc à chaque fois, dans le même 3 matchs, oui. Sur 3 mois, voilà, c'est ça. Donc est-ce que c'est suffisant là? C'est jamais suffisant. Les matchs, ça donne une idée générale sur la forme du joueur, sur le travail, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan physique. Maintenant, quand vous avez un programme de 4 matchs, parce que les 4 matchs c'était prévu mais chiffré 15 jours, une semaine seulement, parce qu'avant il fallait travailler un petit peu. Donc il fallait faire le choix, est-ce qu'il fallait jouer ou travailler? Ou travailler et jouer. Nous on a opté pour le choix travailler et jouer. Donc il y a d'autres, c'est des méthodes, chacun sa méthode, que il prend les choses comme il entend voir. Donc nous on a préféré travailler et jouer. Il y a d'autres qui ont beaucoup joué. Il y a d'autres qui ont repris très tôt aussi. Donc ils ont eu le temps de travailler, on va jouer. Et nous, on a fait tout ça sciemment. On l'a fait exprès parce que les joueurs avaient travaillé pendant 13 mois l'année passée. Donc il fallait les libérer, les laisser se reposer, faire du vide dans leur tête. Donc, et on a essayé de trouver le meilleur moyen de préparer notre équipe. J'espère, Inch'Allah, que ce qu'on a fait sera positif pour nous. Voilà. Et pour l'équipe type, est-ce que... L'équipe type, oui. Donc, il y a 27 joueurs et ils vont tous se disputer des places de titulaires. Bon, à part 3 ou 4 qui ne sont pas encore prêts pour la compétition, pour différentes raisons. Sinon, je pense le reste, on a été satisfait des collecteurs, comme ils peuvent vous dire. Donc, ils jouaient X ou Y, il n'y avait pas de différence. Mais bien sûr, ça reste qu'un match amical.
Les matchs officiels, c'est autre chose. Il y a notre comportement de l'individu. Dans sa tête, ça, c'est plus le même réflexe. Dans sa tête, ce n'est plus les mêmes aptitudes. Le match amical, ça reste un match amical, et le match officiel, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre rendement, c'est notre conception il y a beaucoup de joueurs qui donnent satisfaction avec les matchs amicaux, et à la fin, Belek, voilà, qui peut même pas faire un match ou deux matchs la saison. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est essayer, ce qui est bien pour nous d'abord, c'est qu'on a sous la main beaucoup de joueurs, beaucoup de solutions. Et puis on va aller dans le temps, on va jouer des matchs, on va jouer la Coupe d'Algérie, on va jouer la Champions League. Donc on ne s'est pas préparé seulement, ni avoir une idée sur les joueurs contre CLC. Donc ça sera des joueurs, Inch'Allah, pour toute la saison, et pourquoi pas des joueurs qui vont peut-être rester, Inch'Allah, sur 2-3 ans, à moyen long terme, et l'équipe saura développer cette façon de voir les choses où le maximum de joueurs pourront apporter beaucoup de fraîcheur et beaucoup de jeu à l'équipe, et c'est le club qui sera gagnant. Pour le match, c'est assez est-ce que vous avez parlé avec les joueurs, est-ce que vous avez mis sur Non, ça commencera au bon moment. On sait qu'on doit entamer un championnat. Et la seule chose qu'on a dit aux joueurs, c'était pour une bonne entame sur le plan mental, c'est essayer d'avoir le meilleur résultat possible le premier match. Donc même si c'était un autre club, on aurait dit la même chose. Donc pour nous, Inch'Allah, c'est la bonne entame, c'est aller, Inch'Allah, et essayer de faire un bon résultat à Constantine, puisque le match va se jouer contre le CFC Constantine. Sinon, bien sûr, le match, on va en discuter, il y a des choses à faire sur le plan tactique, il y a aussi des directives sur le plan et technique et aussi organisationnel. Donc, Inch'Allah, il y a quelques jours avant le match, donc on va mettre en place notre façon de faire, notre schéma de jeu qui sera, j'espère, le plus plausible pour le match et pour un bon résultat. Donc ça va se faire avec le temps, Inch'Allah, et bien sûr, avant d'entamer le match. J'ai fait qu'il l'a bon et on va le mettre en place. Pour le début, sur 4 matchs, vous allez jouer 3 matchs à l'extérieur. Et un match à domicile. Un match à domicile. Oui, mais le plus important, c'est jouer un match d'abord. Et le match, c'est celui du CFC. Donc, quel que soit le match qu'on va jouer, on va se dire que le match du CFC, comme tous les restes, les matchs au championnat, ça sera des matchs difficiles, que ce soit ici ou là à l'extérieur. Et jouer à domicile, c'est pas une garantie de succès. Et jouer à l'extérieur, c'est pas aussi une facture d'échec. Donc, il faut qu'on réfléchisse autrement, parce que s'il y a un point positif l'année passée, c'est que le club est allé chercher sa deuxième place chez celui qui était garanti pour prendre cette place. Et j'avais 4 jours de repos, les 4 jours. Donc c'était le jour de l'Aïd, je ne suis pas sorti de chez moi, donc j'ai fait un petit peu le tour, les archives, les journaux. Et j'ai vu que tout le monde était pessimiste quand on avait perdu le club. Tout le monde était unanime, le club a perdu tout espoir de décrocher une place au podium. Malheureusement pour nous, on en fait autrement et on s'est accroché à ce podium, mais on avait fini. Non, pour vous dire seulement que dans le foot, rien n'est garanti à l'avance, rien n'est perdu à l'avance et rien n'est gagné à l'avance. Et surtout ça, rien n'est gagné à l'avance. Donc tout le temps, il faut travailler. S'il y a échec, il faut être responsable et assumer l'échec. S'il y a donc succès, il faut le gérer. Il faut le gérer pour mieux faire après. Ce qui nous dit l'année passée, le problème de l'équipe, c'était avec les équipes royales, c'était des difficultés, en même temps à domicile. Ça, c'est le problème du joueur qui n'est pas formé. Donc, il n'y a pas de rigueur. Donc, la rigueur, elle est là juste quand il y a un grand club devant. Et ça, c'est pas la faute aux joueurs. Ce n'est ni la faute aux joueurs, ni la faute aux supporters, ni la faute... D'ailleurs, si vous allez dans les cafés avant le match, même les supporters, 6-0, 7-0, tout le monde est préparé pour la grande victoire.
Donc ça, c'est un manque de formation de la part des clubs. Et on ne peut pas demander aux joueurs, jamais il n'a été formé dans ce sens, où il dit il est senior, et il dit la rigueur ou lazim. Ça, je pense, c'est aussi question de temps. S'il y a de la rigueur continue pendant 2, 3, 4 ans, après le joueur il ne va pas faire de différence. Il va se dire je vais jouer, moi je suis habillé en rouge ou en vert, ou il est habillé en blanc, donc c'est moi qui dois gagner. Là non, même notre façon de préparer les matchs au niveau de la direction, ou au niveau du staff, ou là au niveau des joueurs, ou au niveau du staff médical, on prend les choses à la légère parce qu'il y a un petit club qui va jouer ici, et on pense que aussi, même vous le pensez, que la GSMB c'est le Bayern, donc personne n'a le droit de le battre ici, alors que c'est faux. C'est faux, la GSMB c'est un petit club, c'est pas un grand club, c'est un petit club qui est en train de se former pour devenir un grand club. Et un grand club, c'est quoi? C'est 10 trophées, 10 titres de Champions League. Et je pense qu'il faut voir la réalité en face. Ce n'est pas parce que je suis là et je vais dire non, c'est un grand club parce que je suis là. Non, il faut dire la vérité. Les grands clubs, ça se compte sur le bout des doigts. Il y a 4 ou 5 clubs en Algérie, pas plus. Parce qu'ils sont titrés. Il y a Sétif, il y a la GSK, le Mouloudia d'Alger, l'USMA. Et puis à un degré moindre, le MCO. Sinon, les autres, ils ont arraché une petite coupe ici, un petit championnat, ils sont partis. Et on ne peut pas dire grand pour quelqu'un qui n'est pas grand. On dit un grand. Donc il y a les grandes équipes, oui. Des fois, en une saison, on a une grande équipe au sein de la GSMB. Il y a cette grande équipe qui est passée, mais pas le grand club. Club et équipe, c'est différent. Yaban, donc c'est quelqu'un qui, voilà, il s'intègre le plus facilement du monde. Donc je pense aussi que le fait que Yannick, qui est camerounais comme lui, il est passé par là, donc il lui a dit beaucoup de bonnes choses par rapport à la ville, par rapport aux gens qui entourent le club, par rapport à l'environnement, c'est déjà quelque chose de bien pour lui. Et aussi, il faut le dire, le groupe de joueurs qui sont là, qui sont restés depuis l'année passée, qui étaient là l'année passée, ils font tout pour faire intégrer tout le monde. Il n'y a pas que Yaben, il y a les autres qui sont arrivés. Donc je pense que c'est une bonne chose pour la ville d'abord, pour la ville de Bdjeya et après que ce soit pour la GSMB ou pour le monde, les gens quand ils ont cette réflexion dans la tête et à travers le pays on va dire à Bdjeya tu es bien et tout, il y a des joueurs qui vont choisir les 2 clubs cités par rapport à ça, par rapport à une réflexion donc de quelques joueurs qui étaient là, ils sont partis. Et ça, c'est un point positif pour la ville. C'est au même titre que tout le monde. C'est un titre. Non, arriver en retard, est-ce qu'il peut faire 90 minutes? Je ne pense pas que tout le monde pourra faire 90 minutes. Même les gens préparés d'une manière scientifique. Même. Au début de saison, on a toujours des difficultés à faire le match complet, à faire tout le match comme on le souhaite. Il y a toujours des déchets, il y a toujours des choses à revoir. Donc il y a des joueurs qui peuvent terminer le match, il y a d'autres qui pourront jouer que 60 minutes ou 45 minutes ou 50 minutes. On ne sait pas, on va voir. Mais au même titre que tout le monde, il est là. Donc s'il sera choisi parmi les 18 qui débuteront le championnat, il le sera, sinon il va encore travailler. C'est comme lui, comme tout le monde, comme les petits, comme les anciens, comme les plus expérimentés aussi. Un dernier mot à l'équipe nationale. Dommage, donc dommage, j'en avais encore juste un brin d'espoir, c'est même pas un petit espoir. Mais dans un autre sens, je pense que maintenant le coach est libéré du fait qu'il faut tout faire pour se qualifier, ceci, cela, les calculs et je ne sais quoi. Maintenant, je pense qu'on a le temps pour bien préparer les qualifs de la Coupe du Monde. Et pour nous, ce qui nous intéresse le plus, sincèrement, c'est aller encore une fois en Coupe du Monde. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, il y a même des joueurs locaux qui sont en train d'émerger. Et pourquoi pas, Inch'Allah, avoir une équipe compétitive et pour préparer quelque chose, il ne faut pas attendre le premier match de la Coupe du Monde. Donc je pense que dès maintenant, je pense que même le staff est là pour... Il sait ce qu'il doit faire, il a un travail à faire. Mais moi, autant que supporter algérien de cette équipe nationale, je pense que c'est un fardeau au moins
Et voilà, on n'a pas été à la hauteur, il faut le dire, on n'a pas été à la hauteur. Mais chez le match, on n'a pas été à la hauteur, les qualifs, il y a autre chose aussi, il y a des joueurs qui sont là, ils veulent donner quelque chose, ils veulent prouver quelque chose. Il y a d'autres qui sont là, on dirait qu'ils sont là juste pour prendre le dessert. Justement, c'est la fin d'une génération. Parlons de la majorité des anciens. Dans toutes les équipes du monde, il y a un cycle. Il y a un cycle qui se termine. Donc cette génération, elle est là depuis 2004. Elle nous a donné beaucoup de bonheur en 2004. Il faut se souvenir de cette Coupe d'Afrique. Donc il y a aussi ce finish jusqu'à la Coupe du Monde, avec une demi-finale en Coupe d'Afrique. Ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal pour un pays qui était passé par des événements quasi insupportables. Donc les gens ont tendance à oublier. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est passé en même temps du chaos à une victoire super intéressante le jour de la qualif. Et c'est là où je pense que ça a donné un petit espoir à tous les Algériens. Donc on peut travailler et réussir. Donc le groupe qui a travaillé à Tamsaha, le groupe qui est passé après donc à Tamsaha aussi, et tout le monde a essayé d'apporter, je pense, sa touche. Maintenant dans tous les domaines, le football aussi, tu ne peux pas. Le football, moi je le compare à l'agriculture, c'est pareil, tu dois planter, faire attention, arroser, donc soigner l'arbre, faire attention, l'hiver, donc il faut être présent, et tout, et à savoir s'il va te donner des fruits ou pas. Le football c'est comme ça, tu dois travailler. Le travail, par exemple pour moi, je suis responsable de la qualité du travail, mais le résultat personne ne peut le prévoir. Et malheureusement, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas, et si on avait une juge au là, ça vous concerne aussi les journalistes. Quand vous voyez l'Allemagne jouer la Coupe du Monde chez elle, elle a perdu la demi-finale, c'est tout le stade qui s'est levé pour les applaudir. Ça aurait été